Le Luxembourg, un petit pays au cours de l'Europe. Le Grand-Duché de Luxembourg est l'un des plus petits pays d'Europe. Mais avant de commencer ce documentaire, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo s'il vous plaît. Merci. Situé entre la France, la Belgique et l'Allemagne, sa superficie est d'environ 2686 km², avec une population proche de 660 millions d'habitants. Malgré sa taille réduite, il est un pays très développé et influent en Europe. Le Luxembourg est né au Xe siècle autour d'un château construit par Siegfried. Au fil des siècles, il a été convoité par plusieurs puissances européennes, Espagne, Autriche, France et Prusse. En 1815, il devient un grand duché indépendant et en 1867. Son indépendance est définitivement garantie par le traité de Londres. C'est une monarchie constitutionnelle dirigée par le grand-duc. Le Luxembourg est membre fondateur de l'Union européenne, de l'ONU et de l'OTAN. La capitale est Luxembourg-Ville, qui abrite plusieurs institutions européennes, comme la Cour de justice de l'UE. Le Luxembourg est l'un des pays les plus riches du monde, avec un PIB par habitant parmi les plus élevés. Il est surtout connu pour son secteur bancaire, financier et ses services de haute technologie. L'économie est aussi soutenue par l'industrie acier-chimique, la logistique et les télécommunications. 3 langues officielles, le luxembourgeois, français et allemand. La société est très cosmopolite. Près de la moitié des habitants sont étrangers. Le pays valorise ses traditions, sa gastronomie comme la jute mat, gardebounet, porc fumé aux fèves, et ses festivals culturels. Le Luxembourg est surnommé le pays aux 1000 châteaux, avec de magnifiques forteresses médiévales. Vinden, Céléreveux, Bourchette. La vieille ville de Luxembourg et ses fortifications sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pays offre aussi de beaux paysages naturels comme la région de la Petite Suisse luxembourgeoise, Mullertal. Le Luxembourg est reconnu pour sa stabilité politique, sa sécurité et son haut niveau de vie. Il attire de nombreux travailleurs frontaliers venant de France, Belgique et de l'Allemagne. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.